Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis au Québec et je suis en présence d'Heidi Wisbrod. Et si le lit de cristal vous parle, ou si vous ne connaissez pas du tout ce qu'est un lit de cristal, je vous invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Salut Heidi. Salut Antoine, ça va bien? Ouais, la forme? Ouais, super, merci. Ok, bah, en tout cas c'est génial, merci de m'accueillir ici chez toi. Alors d'ailleurs, toi tu es ici, le nom de la ville ou du village, tu es où exactement? À Ottoburn Park. Ottoburn Park, ouais, oui. Tout près du Mont Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal. D'accord, donc tu es proche de Montréal. Ouais, ok. ouais. Et alors, pour encore une synchronicité pour ceux qui suivent un petit peu mon parcours, Heidi, et tu es connectée à la communauté des bienheureux, apprentis bienheureux depuis combien de temps à peu près? Bon, peut-être 2 mois. 2 mois, oui, donc c'est ouais, quand même assez récent. Ouais. Et en fait, Heidi m'avait envoyé un petit message pour avoir des infos, tout ça. Donc il y avait un premier contact qui s'était effectué. Et lors de mon voyage, je rencontre Jean-Pierre Gagné pour faire aussi d'autres vidéos. Et il me parle d'Heidi en me disant tiens, j'ai quelqu'un à te présenter. Heidi, ça serait vraiment bien que tu la rencontres parce qu'elle a un parcours exceptionnel, tout ça. Je me disais ouais, ok, mais je pense que je suis aussi en contact avec elle. Puis en regardant, c'était vraiment le cas. J'étais en contact avec Heidi. Et il s'est passé encore d'autres choses là sur mon parcours, jusqu'à un moment où la vie m'a amené à prendre du recul par rapport à Montréal. Et en fait, j'ai Heidi au même moment que je décide de rencontrer, et tout s'imbrique de manière parfaite. Elle me dit, bah écoute Antoine, si tu as besoin de prendre du recul, je t'invite chez moi, viens chez moi passer un petit peu de temps, c'est parfait. Et en moi, ça résonnait vraiment comme quelque chose d'aligné. Je me suis dit, ok, je prends mon sac à dos, j'y vais, je trace, je sais pas où je vais. Et en fait, je me retrouve avec Heidi. Et ce qui est génial, nous ne le savions pas, nous l'avons découvert, c'est que nous avons aussi des connaissances en commun, dont une amie qui m'a beaucoup aidé, Josette Blanc, que je souhaite vraiment interviewer aussi un jour, qui est médium, qui est thérapeute et qui m'avait emmené faire des voyages en Inde. Et en parlant avec Heidi, hein, c'est ça qui est génial, c'est que nous avons vraiment découvert ce point commun à dire waouh, ok, le monde est petit, c'est vraiment énorme. Donc me voici ici chez toi, et puis donc à apprendre à te connaître, et donc j'ai découvert un outil que je ne connaissais pas qui s'appelle le lit de cristal. Alors justement Heidi, à quoi ça sert un lit de cristal? Je mets en même temps des petites vidéos qui montrent à quoi ça ressemble, à quoi ça sert, et donc à quoi ça sert, comment ça fonctionne? Bon, premièrement, c'est pas vraiment un lit de cristal, hein, ouais. C'est un appareil comme tu as vu. C'est une tige avec 7 branches qui sont dirigées sur nos chakras quand on est couché sur la table de massage. Et sur chaque tige, il y a un cristal qui est taillé pour travailler sur les hélices de l'ADN. D'accord. Il y a chaque couleur, évidemment, des centres énergétiques, des chakras. Oui. Et ça vient travailler à tous ces centres énergétiques. Donc, comme chaque centre énergétique est lié à des organes, donc ça va travailler à tous ces endroits-là. Ça va aussi nous réaligner, ça va enlever les énergies négatives, ça fait beaucoup. Donc ça réharmonise, oui, tout à ça fait, rééquilibre, et puis donc ça permet de nous sentir de mieux en mieux. Exactement, ouais. Et oui, donc pour avoir expérimenté, tu testes aussi, tu prends un outil qui s'appelle l'antenne de l'échelle pour vérifier avant la personne, savoir si elle est alignée ou pas. Et puis après, il y a un check de sortie, un check de rentrée pour voir ce que ça a créé chez la personne. Donc tout à fait, ouais. Puis la personne, elle voit bien si elle est pas tout à fait dans son axe. Ouais. Une fois qu'elle a eu la séance, elle est vraiment réalignée, tu as pu le voir. Ok, bon, c'est super. Ouais. Et en fait, ça vient de où? Ça vient du Brésil. Ok. Ouais, ça vient du Brésil. J'ai eu l'occasion d'aller 10 ans au Brésil, accompagner des gens. Bon, c'est pas parti comme ça, mais en tout cas, c'est une grande histoire. La vie t'a fait cheminer à dire tu iras au Brésil. Voilà, c'est une grande histoire. C'est les deux.
Et puis finalement, c'est ça, j'ai accompagné des gens pendant 10 ans. Ouais, tu me disais, il y a eu à peu près 13 groupes. 18 groupes, exactement. Groupes, donc, j'ai accompagné. Puis l'année passée, j'ai décidé d'arrêter. D'accord. J'avais envie d'aller voir un petit peu aussi autre chose. D'accord. Et alors, quand tu allais au Brésil, tu allais dans un endroit bien particulier? Oui, c'est ça, j'allais rencontrer Jean de Dieu, Joao de Deus, qui est guérisseur. Qui est un médium guérisseur depuis des années. Là, ça fait passer 40 ans qu'il est sur ce lieu-là. Il a 76 ans en ce moment. D'accord. Et ça a été vraiment exceptionnel, quoi, parce que c'est construit sur une mine de cristal. D'accord. Il y a énormément d'énergie et il y a des milliers de personnes qui vont le rencontrer. Il y a beaucoup de personnes qui sont en demande de soins, qui vont, parce qu'en fait, il fait des opérations énergétiques. C'est ça, en fait, il fait des soins. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on reçoit là-bas, c'est soit des soins énergétiques, des opérations de groupe, où il peut avoir entre 50 et 200 personnes dans une salle, là, où on reçoit toute cette énergie, ou pour ceux qui sont prêts à recevoir des opérations visibles, il fait des opérations visibles. À ce moment-là, c'est avec une pince qui nous enfile dans le nez que j'ai expérimenté. C'est avec un couteau de cuisine qu'il fait dans les cheveux. C'est vrai que ça paraît bizarre quand j'ai entendu, même si j'avais déjà vu ce principe-là, mais de rencontrer quelqu'un qui l'a vécu. En plus, tu as des photos où on te voit où il te retire, tu me disais, une tumeur au niveau... J'avais une petite tumeur ici, mais tu avais une tumeur, il te l'a retirée. Tu as eu le droit aussi à une pince un jour dans le nez. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que je te disais, ça paraît bizarre, tu avais mal, et en fait, pas du tout, en fait. Non, on a comme un genre d'anesthésie spirituelle. Même quand il coupe, il y a très peu de sang qui coule. C'est assez incroyable, quoi. Il faut vraiment le voir. C'est ça. Je sais en tout cas que ça me donne vraiment envie d'y aller. C'est parce que c'est du même acabit que, enfin peut-être même encore au-dessus, avec les guérisseurs philippins, avec vraiment les mains qui rentrent dans la matière, dans le ventre, et qui ressortent des choses, et en ressortant la main, il y a plus rien, en fait, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien. C'est la différence avec Joao, c'est que quand lui il coupe, il doit vraiment recoudre. C'est de la matière comme ça, donc il coupe vraiment avec un scalpel. Tandis qu'avec les soins philippins, on rentre dans la matière directement comme ça. Bon, c'est pas tout le monde qui fait ça. Bon, j'ai fait les... Mais tu t'es initié, tu t'es même fait opérer. Oui, t'as vu. Même ça, t'as des Moi, j'aime bien expérimenter. J'aime bien parler de ce que j'ai expérimenté. Donc, voilà. En tout cas, t'es vraiment une mine d'expérience qui est énorme, parce que c'est vrai que quand quelqu'un va faire les expériences et dépasse justement la notion de ok, j'ai vu, je vais aller voir parce que ça me parle, et en plus derrière tu pratiques alors tu pratiques pas les soins philippins non, je fais plus de cette façon-là, mais tu t'es formé à ça, je me suis formée à ça, mais je suis jamais rentrée dans la matière parce que ça nécessite beaucoup un taux vibratoire vraiment élevé, et puis j'ai travaillé beaucoup pour ça, mais à un moment donné j'allais peut-être un peu trop loin, donc je suis revenue d'une autre façon, mais je le fais d'une autre façon, de transmutation émotionnelle. Parce que là tu fais aussi du Reiki, tu es maître Reiki, donc tu transmets ça en Europe, ici aussi au Canada, au Québec. Des formations chez moi ici, et puis je peux me déplacer aussi. En tout cas là tu bouges, tu voyages, tu proposes, tu as un gros bagage d'expérience, et moi je trouve ça juste génial. En tout cas c'est parfait. Dis-moi, en fait, avec toutes les expériences que tu as pu vivre et avec tout ce que tu ressens, toutes tes activités, pour toi c'est quoi ta définition du bonheur? Ça on n'en a pas parlé. Non, c'est la surprise. C'est ça, c'est ce moment-là. Voilà, ok. Tu sais, il y a le bonheur, j'avais entendu une fois une phrase, le bonheur, c'est pas un lieu où on habite, c'est une façon de voyager. D'accord. Tu l'as peut-être quelqu'un te l'a déjà dit. Non, c'est la première fois que je l'entends, je pense. Ok. En tout cas, le voyageur aujourd'hui revient beaucoup pour moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je crois que le bonheur, on l'acquiert avec le temps. C'est pas quelque chose qu'on va acheter. C'est vraiment quelque chose qu'on va intégrer petit à petit. Et puis, tu vois, ce matin, je t'ai dit, quand je me suis réveillée, j'avais un papillon sur ma fenêtre. Et pour moi, c'était un signe de bonheur. C'est dans les choses toutes simples. Pour moi, c'est vraiment... Oui, de voir en chaque petit signe bienveillant. Oui, exactement. Je trouve que c'est... Mais il faut être à l'écoute de voir tout ce que la nature peut nous donner. Un sourire d'un enfant.
Ouais, c'est vaste. Hein, oui, c'est infini, c'est clair, ça peut être dans n'importe quoi. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment... C'est propre à soi. C'est vraiment de voyager avec ça, comme tu le fais tellement bien. Ok, génial, c'est super. Et alors, pour toi, pour cette définition-là, comment tu mets ça en action? Comment tu fais pour être dans cette dynamique-là? Comment tu pratiques le bonheur? Ben écoute, j'essaye tous les matins, déjà en me réveillant, de dire merci pour cette nuit que j'ai pu passer, même que j'ai des fois pas dormi du tout. Mais ça fait rien, j'ai pris contact avec plein de monde et tout ça. Et puis d'être dans la gratitude, je pense, c'est beaucoup d'être dans la gratitude pendant mes journées, comme ça. Et puis essayer de se nourrir que de belles choses. Je pense que ça c'est vraiment important, parce qu'on entend tellement de choses négatives sur la planète en ce moment. Et c'est vrai que c'est terrible, c'est tragique, il y a tellement de choses. Simplement que si on se met dans cette énergie-là, on va rabaisser le taux vibratoire et puis on ne pourra pas aider. Enfin, c'est ma croyance à moi. Je pense qu'on peut mieux aider si on est dans une énergie, si on est dans une bonne énergie, si on peut apporter de l'amour autour de nous. Là. Ça fait des petites... c'est un peu comme le colibri, tu sais, qui fait sa petite goutte ici. Puis, chacun sa tâche au moins. Chacun participe à son échelle. Exactement. Ok, c'est super, merci. Est-ce que il y a un livre que tu conseillerais qui te vient là comme ça, qui a changé certainement peut-être ta vie ou ta vision du monde? Ouais, bon, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, là, s'il y en a un qui te vient là comme ça. Le premier qui m'a vraiment ouvert, c'était Transformer votre vie de Louise Hay. Ah, ok. Que je... que j'envoie beaucoup de... que j'ai appris il y a une semaine, 2 semaines, qui a quitté la matière et que je remercie du fond du cœur, parce que vraiment, ce livre-là, moi, ça m'a vraiment beaucoup ouvert. Ok. Ouais. Bon, super. Et parce que Louise Hay est américaine, était américaine, et elle a beaucoup œuvré justement dans quelle dynamique? L'entraide, l'ouverture de conscience comme ça, et puis chaque problème de maladie, elle nous guidait avec des... il y avait aussi du biodécodage, il y avait exactement, la symbolique, elle l'avait d'une autre façon à cette époque-là, il n'y avait pas encore tous les trucs du Dr Hammer puis comme ça. Et moi je trouve moi ça m'a vraiment aidé pour tout. D'accord. Je passais dans des périodes très profondes et puis de lire ça, elle avait aussi vécu des choses très difficiles et avec sa force, puis c'est peut-être pour ça que j'aime bien aussi expérimenter les choses que je veux enseigner ou accompagner les gens. C'est comme au Brésil, je ne pouvais pas dire aux gens que j'accompagnais, vous pouvez aller, ça fait pas mal si moi je ne l'ai pas vécu. Donc je crois que c'est une chose que j'ai appris aussi avec Louise Hay. D'accord, bon, génial, super, c'est merveilleux. Et donc, alors si les bienheureux, les apprentis bienheureux veulent te contacter, est-ce que tu es joignable sur Facebook, tu as un site internet, des choses comme ça? Oui. Oui, ok. Oui. J'ai mon site internet qui est heidiewisbrod.ca. Ok, donc il s'inscrit juste en dessous. Oui, ok, parfait. Et puis pour le moment, j'ai ma page privée aussi, Heidi Wisbrod, il n'y en a qu'une de toute façon. Donc on peut voir sur cette page-là. Alors, parce que cette vidéo sera sur internet pendant certainement un long moment. Donc tu as quand même une page pro là, qui est en train de se créer sur Facebook, qui est censé être au paradis d'Heidi. Donc je mettrai quand même en dessous la description exacte une fois que ça sera bien clair pour toi. En tout cas, je suis pas bonne dans le... C'est ok, c'est bon, tout va bien. Pour l'instant, tu progresses, c'est toujours de mieux en mieux, ça je sais. J'ai de l'aide. Voilà. La vie nous amène toujours l'aide nécessaire et juste pour chacun d'entre nous, donc c'est ça qui est merveilleux. Ok, voilà. Donc les bienheureux, les apprentis bienheureux, si cette vidéo vous parle, je vous invite véritablement à la partager, à la diffuser autour de vous pour pouvoir faire passer le message, pour pouvoir mettre aussi en contact avec Heidi, puisqu'elle peut certainement aussi vous apporter quelque chose d'important dans votre vie. En tout cas, si ça vous parle, si l'énergie d'Heidi vous parle, je vous invite véritablement à vous brancher, à vous connecter sur elle. Et puis voilà, liker, commenter cette vidéo, puisque ça me permet toujours de pouvoir répondre avec amour, avec bienveillance à vos messages, en fonction de ce que je peux faire. Voilà. Et puis
Si aussi vous souhaitez me soutenir dans mes démarches pour pouvoir continuer à avoir du contenu gratuit comme ceci, je vous invite aussi à vous brancher sur mon site Antoine et le Bonheur. Il y a une plateforme de dons et qui est complètement libre, donc c'est vous qui voyez, vous faites le choix. Tout va bien, tout est toujours parfait, donc c'est cool. Voilà. Donc sur ce, les bienheureux, les apprentis bienheureux, je vous invite véritablement à pratiquer le bonheur, à vous mettre dans l'action, puisque c'est à travers l'action que tout se passe. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. Bye bye.